Dans mes 5 premières capsules, on a vu les douleurs de l'Église dont la cause est simple, la perte de son identité missionnaire. Et je vous avais laissé sur 10 valeurs que cultivent les églises en santé. Alors aujourd'hui, regardons la première de toutes, privilégier le week-end. Je me rappelle de certaines messes que j'ai vécues dans ma vie où tout était juste tellement beau, là. On était tous ensemble, habités de l'Esprit Saint. J'avais l'impression vraiment d'être dans l'antichambre du ciel. Les chants, les homélies, l'homélie, les prières, la liturgie, tout était tellement bon, tout était tellement beau, tout était liturgie par laquelle l'amour de Jésus se donnait à nous si fortement que j'avais juste le goût de fermer les yeux puis d'être avec le Seigneur. Ah, oui, pour moi, une messe réussie, là, c'est une messe où on perd complètement la notion du temps. On est comme tiré hors du temps, hors de nous-mêmes, puis on est comme introduit dans l'éternel présent aimant de Dieu. Un peu partout dans le monde, il y a des TGV, les trains à grande vitesse. Mais je crois aussi qu'on a en Occident des MGV, c'est-à-dire des messes à grande vitesse. Et contrairement à la divine liturgie orthodoxe ou certains cultes protestants, eh bien, la messe catholique du dimanche est exceptionnellement courte. Et on est en droit de se poser la question, pourquoi la messe catholique doit-elle se dérouler aussi rapidement? D'où ça vient? Eh bien, pour répondre à cette question-là, il est bon de revenir un petit peu dans le temps. Savez-vous que dans les années 50, juste pour prendre un exemple, quand toute la population civile était catholique, on pouvait trouver jusqu'à 8 ou 9 messes le dimanche dans une seule église. Pourquoi? Eh bien, c'était afin de permettre à tout le monde d'assister à la messe. Donc, à cette époque-là, il fallait avoir des églises très grosses qui puissent accueillir le plus de monde possible. Il fallait permettre à tous de satisfaire le précepte dominical sous peine de péché. À cela s'ajoute aussi la discipline du jeûne eucharistique, c'est-à-dire de ne pas manger avant d'avoir communié, et qui prévalait, au fond, avant la réforme du concile, la réforme liturgique du Concile Vatican II en 1964. Donc, on ne pouvait rien manger avant d'avoir communié le dimanche matin, imaginez. Alors, il n'y avait pas de messe dominicale le samedi soir, et toute la famille le dimanche matin devait assister à la messe pour pouvoir manger après. Alors, il fallait se trouver une place à l'église, arriver à temps, trouver du stationnement. Imaginez juste le casse-tête pratico-pratique là, de toute une population qui se déplace à l'église pour assister à la messe en raison de l'obligation, pour pouvoir ensuite manger quelque chose après. Alors, on raconte même que des gens pouvaient s'évanouir à cause de la chaleur et de la faim dans les messes de fin d'avant-midi. Alors, par conséquent, les messes se devaient d'être courtes, rapprochées les unes des autres, puis l'homélie, évidemment, le prêtre ne devait pas dépasser, sinon c'était un effet de domino là, qui empiétait sur toutes les autres messes. Alors, vous imaginez un peu la pression. Alors, et il fallait prévoir le temps pour que les gens d'une messe puissent quitter le stationnement avec leur auto, dégager le stationnement pour que les autres arrivent, bref. Alors, on sait aussi qu'avec la réforme liturgique du Concile Vatican II, le jeûne eucharistique a été ramené à ne rien manger au moins 1 heure avant la communion. Alors, on a aussi permis la tenue de célébration dominicale le samedi soir pour désengorger justement les églises le dimanche matin. Mais voilà, c'est ce qui explique pourquoi, autrefois, les messes catholiques devaient être courtes, rapides, efficaces. Aujourd'hui, ce qui est étrange, c'est qu'on n'est plus là pantoute, mais on perpétue l'habitude de faire comme si la société civile était encore catholique. James Mallon, dans son livre « Manuel de survie pour les paroisses », dit ceci. « Les catholiques occidentaux se sont attachés à la messe de 45 minutes, célébrée à une époque désormais révolue, mais l'habitude perdure.
Finalement, la question n'est pas de se demander quelle durée doit ou ne pas avoir la messe, mais si cette valeur, des messes courtes, procure une bonne santé à l'Église. Il dit « Je ne pense pas ». Elle contribue à un sentiment de « plus vite c'est fait, plus vite on est débarrassé », qui fait de nos célébrations eucharistiques quelque chose qui doit être enduré plutôt que quelque chose qui dure. Fin de la citation. Avouons-le honnêtement, qui d'entre nous n'a pas un jour cherché une petite messe courte là, pour pouvoir satisfaire le précepte dominical, pour pouvoir puncher un peu comme les ouvriers à l'usine? Ça nous est tout arrivé. Alors, mais la question, en fait, qu'on doit se poser aujourd'hui est celle-ci. Est-ce vraiment bon pour nous de ne manger que du fast-food? D'assister à des messes courtes comme ça? Est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça donne aussi le goût à des non-croyants de se rapprocher de Dieu? Et la vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, beaucoup de catholiques endurent la messe et on a littéralement hâte qu'elle se termine. Et comme prêtre, combien de fois, moi, je me suis excusé parce que la messe était trop longue. D'ailleurs, j'ai pas de talent, moi, là-dedans, pour faire des messes courtes. Là. Alors, mais en regardant notre heure comme ça, mais je me dis, mais à qui est-ce qu'on obéit? Hein? Et il n'est pas rare de voir aussi des gens qui quittent immédiatement après avoir communié. Simplement parce que rendu là, on a satisfait au précepte dominical. On a punché. Mais qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Pendant des décennies, en fait, il y a eu un genre d'accord tacite entre pasteurs et fidèles pour créer une culture du minimalisme qui exigeait de nourrir des gens qui n'avaient pas faim et qui cherchaient à couper ce qui était déjà bref pour qu'ils puissent se dire à eux-mêmes, ben ça compte. Ou combien de gens se rendent à des messes de funérailles le samedi en se disant « ben ça compte pour le dimanche, j'ai pas besoin d'y aller ». Hey, j'essaie d'imaginer un gars qui dit à sa blonde « Hey, je suis allé te chercher à ton travail, alors ben ça compte pour le temps qu'on prend ensemble cette semaine. Alors pas besoin de se revoir parce que ça compte. » Ben la fille, elle va se dire « ben est-ce qu'il m'aime? » Et je me dis des fois, est-ce que, tu sais, Dieu de l'autre côté, là, je me dis, il peut se poser la question, ben, est-ce qu'il m'aime? Lui qui nous a tant aimés, hein, en fait. Alors, si on veut transformer une culture, la culture d'une paroisse, eh bien, il nous faut absolument casser ce schéma-là. James Mallon affirme « Le minimalisme et le confort ne peuvent être des valeurs principales d'une Église en bonne santé. Le minimalisme et le confort n'ont pas leur place dans la vie d'un disciple missionnaire de Jésus qui est appelé à sauver sa vie en la perdant. Ainsi, l'horaire et la durée des messes doivent être au service de la vie spirituelle des gens, et c'est-à-dire de ceux qui ont faim et soif de rencontrer le Seigneur. La messe doit répondre aux besoins des gens d'aujourd'hui et non pas à ceux d'autrefois. Je termine avec la règle du 80-20. Vous connaissez ça, la règle du 80-20? C'est une règle assez classique dans les paroisses, c'est-à-dire qu'on a réalisé que 80% du temps de travail des pasteurs et des mandatés concerne finalement que 20% des paroissiens. Et cette règle s'inverse lorsqu'il est question du week-end. 20% du travail pastoral est impliqué pour la préparation des rassemblements du week-end où l'on rencontre 80% des paroissiens. Pourtant, si l'on y pense bien, c'est là que tout se joue. Réussir à inverser la proportion et mettre 80% de notre temps sur ces moments où l'on rencontre 80% des personnes, eh bien, nous permettra de voir de réels changements dans cette expérience du week-end. Des changements comme quoi? Eh bien, dans les prochaines capsules, je vous parlerai des 3 H. L'hospitalité, les hymnes et l'homélie. Alors, on se dit à la prochaine. C'était Père Dominique pour ECDQ.tv.